Eh ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Et aujourd'hui le unboxing, c'est tout simplement l'unboxing numéro 2 des noobs. Vous vous rappelez, je vous avais fait les goodies dans le première partie d'unboxing. C'était au mois de, je sais plus auquel mois. Mais disons que c'est la suite. Donc on va faire la partie lecture, book, tout ce qui est bande dessinée, tout ce qui est bouquin, tout ce qui est light level, tout ce qui est guide officiel, tout ce qui est grimoire, tout ce qui est manga aussi, tout ce qui est roman, enfin voilà. Je vais vous montrer toute cette partie de lecture de la collection que j'ai de Noob, de la web série Noob. Donc vous inquiétez pas, aujourd'hui c'est la dernière unboxing pour l'instant de juin. La reprise des unboxings reprendront pour septembre jusque décembre, avec encore la partie 3 et 4 de Noob bien entendu. Donc on va commencer tout de suite avec tout simplement les bandes dessinées. Alors évidemment chez les Noob, il n'y a pas eu que Noob en bande dessinée, il y a eu aussi le monde irréel quand les Noobs ne jouent pas, bien entendu. Et il y a aussi la partie technograde, voilà, enfin tout ce qui est technologie, comme les néogiciens et tout ça, voilà, donc pour la bande dessinée néogicia. Donc je vais vous montrer les volumes 1 et 2 du bloc de Gaïa pour commencer, et on enchaînera avec les deux premiers volumes de Néogicia. Donc le bloc de Gaïa tome 1 que voici, qui s'appelle La bourse ou la vie in-game. Donc c'est dessiné évidemment par Anne-Laure Jarnet, donc évidemment Gaïa, vous connaissez tous Gaïa, par Philippe Cardona et France Torta, donc Barthélémius et Nostaria, voilà. Et voilà, ça raconte l'histoire des noobs quand ils jouent pas justement à Horizon. Voilà, vous avez la bande dessinée avec en plus quand j'ai fait la préco, la fameuse dédicace. Voilà, tout simplement. Vous voyez bien la petite dédicace. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les dessins. Voilà, de toute façon je pense que la plupart des fans de Noob ont évidemment lu ce premier tome. Voilà. Il y a la suite, je vais vous montrer un peu encore quelques petites planches. Voilà. En fait, c'est la vie tout simplement de Couette, d'Arthéon, de Morgane Lavande qui est Omégazelle, dans le monde réel, voilà, Gaïa, compagnie. Et pour l'instant, moi j'ai bien kiffé le premier tome. Je dis pas que j'ai pas kiffé le deuxième, hein, je vous rassure de suite. Voilà. Le deuxième tome qui est sorti aussi, donc je pense qu'il y a un troisième tome qui va sortir. Faudrait que je regarde, je crois que c'est annoncé dans le bouquin ou dans le manga de Noob Reroll que je vais vous montrer après. Donc le tome 2, Au nom de la loi, voilà, toujours par les mêmes, bien entendu, hein, scénarisé par Gaïa, dessiné par Cardona et colorisé par Torta, voilà. Avec quelques petites planches que je vais vous montrer aussi, voilà, on change pas une équipe qui gagne. Moi je dis que c'est des bons dessinateurs, bons coloristes. En tous les cas, c'est super bien pensé, bien foutu, moi j'aime bien, voilà. Ça raconte ce que font les noobs quand ils jouent pas aux jeux vidéo, au MMORPG tout simplement. Ils vont en cours, il y en a qui sont animateurs, qui sont présentateurs, qui sont tennisman, voilà, etc. etc. Et voilà, ça raconte un peu tout. Et moi franchement, j'aime bien. C'est pour moi, la note du blog de Gaïa, pour moi, elle va de 10 sur 10. Hein, si je devais mettre une vraie note, franchement. Toujours Gaïa qui embête toujours mes gazelles, ça on retrouve l'humour de la web série, et ça c'est super. Voilà, ça c'était pour les deux premiers tomes du blog de Gaïa. Maintenant on va passer à un autre univers, vu que c'est concentré sur Néogicia et surtout sur un personnage. Alors évidemment, sur le personnage pardon, que je vais vous dire, Sally Asigar, voilà. Et figurez-vous que si vous lisez les deux volumes en bande dessinée de Néogicia, en fait ça vous raconte l'histoire du premier roman de Néogicia. Voilà. En fait, si vous aimez pas lire les bouquins, mais que vous aimez lire les bandes dessinées, bah, vous lisez ce livre, en fait c'est exactement la même histoire. Voilà.
ça raconte l'injection et tout de Neo Lucia. Ouais, ils ont mis une bonne petite carte comme ça, tranquille. Et puis voilà, les dessins sont toujours faits par Florence Torta et Phil Cardona, toujours les mêmes dessinateurs coloristes. Et ce coup-ci, c'est scénarisé par Fantôme, donc Fabien Fournier. Vous pouvez le. Je vais y arriver à dire ce mot. Vous pouvez tout simplement savoir qui c'est, vu que c'est celui qui a créé Noob et les romans, les bandes dessinées. Voilà, et aussi les light novels, je vais vous montrer tout ça. Évidemment, une préco du premier tome avec une signature, dédicace. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu quelques planches aussi. Voilà, vous avez des petites planches. Voilà, tranquille. Voilà, je vous montre un petit peu, pas tout parce que sinon c'est plus la surprise. Vous pouvez vous l'acheter et puis le lire, quoi. C'est tout simple. Je crois qu'on peut retrouver ça dans les points spécialisés. Et je pense aussi qu'on peut retrouver ça au PGM Stuff, ça change pas. PGM Stuff, c'est leur site où ils vendent. Vous pouvez aussi retrouver ça sur Amazon, je crois, Amazon.fr, peut-être la Fnac, je sais pas vraiment. Mais donc, premier tome, Injection. Et bon, celui-là, je peux pas vous donner de note parce que j'ai toujours pas lu. Je l'ai, mais j'ai toujours pas lu. Pourtant, ça s'appelle Frères d'Armes. Alors, je pense que ça doit être vers les tomes 3, tome 2 ou tome 3, je sais plus. Bon, et donc ça s'appelle Frères d'Armes. Toujours pareil, les mêmes personnes. Sauf que je ne les ai pas lus. Enfin, je l'ai pas encore lu. Donc, quelques planches vite fait bien fait parce que je vais pas trop me spoiler là-dessus. Voilà, donc voilà, je vous en montre 4 planches comme ça, hop, on n'a pas plus étanché, hop, je le lirai, je vais le lire de toute façon. Je pense que je vais le lire avant cet été, parce que cet été, je ne suis pas vraiment disponible, donc voilà. Ça, c'est une autre histoire, évidemment, les enfants. Et donc voilà. Maintenant, après avoir passé le blog de Gaïa, Néogicien, on va passer dans le vif du sujet, MMORPG en bande dessinée de la série Noob. Je peux vous simplement dire qu'il y a eu 3 tomes qui n'ont pas eu de suivi. Puis je crois bien que je vais pas vous les montrer, je vais juste vous montrer les couvertures. Parce que j'ai déjà montré ça sur Arias Life en bande dessinée, je crois. Je vous ai montré, je crois, les 10 premiers tomes. Voilà, donc de chez les éditions Soleil. Voilà. Et donc les 3 premiers tomes ne sont pas du tout suivis, c'est des histoires indépendantes. Ça fait un peu référence à la première saison, voilà, où il n'y avait pas de suivi. Et c'est à partir du 4e tome que l'histoire se suit, et par rapport à ce sens, je vous montrerai ça tout à l'heure en fonction du grimoire tout à l'heure. Et donc on va passer donc au 4e tome. Parce que bon, je sais pas où ça en est par contre, parce que j'ai entendu dire dans les vidéos que Noob allait être traduit en anglais aux États-Unis. Soi-disant, à partir de ce tome-là, le tome 4 va devenir tome 1. Parce que les 3 premiers n'avaient pas de suivi. Je sais pas si c'est en cours, c'est en train de se faire. Mais voilà, le tome 4, nous on connaît déjà le 4e tome, à partir du tome 4 va être traduit aux États-Unis au tome 1, tout simplement. Les crédits ou la vie. Voilà. Voilà, moi je traduirais bien le titre Crédit ou la vie, $, or the life, voilà, un truc comme ça, peut-être un truc comme ça, je sais pas. Vous avez donc aussi la coupe de Football, donc le top 5. Je vous montre que les couvertures parce que je vous l'ai montré sur Arias Life, tout simplement. Puis tout le monde connaît, vous avez même vu qu'il y avait des variantes aussi. Quand vous allez à Japan Expo, vous pouvez avoir votre bande dessinée avec une cover variante différente. Voilà, vous avez la suite, voilà. Ça se voit qu'il prend un peu d'âge. Voilà, je crois que c'est celui-ci aussi qui a eu une cover différente. Celle-ci, donc là c'était avec l'ancien logo. Et puis maintenant vous avez le nouveau logo. Et je crois que c'est celui-ci, il y avait une cover différente. Et ça, je crois que monsieur Phil Cardona et Florence Torta ont décidé de s'embêter à mettre nos héros en forme de Marvel. Voilà, il y avait la sorcière rouge, il y avait Iron Man et compagnie. Ils avaient fait donc une variante B, ça s'appelle Cover B, pour la Japan Expo. Il y a celui-ci je voulais
peut-être que je peux vous montrer ceux de l'intérieur, voilà, du tome 11. Ça c'est tome 11 celui-là? Oui, tome 11. Voilà. Celui-là je peux vous le montrer, je l'ai lu donc pas besoin de spoiler, mais c'est le tome 12 que j'ai pas lu. Donc vous voyez, je suis un petit peu en retard dans les bandes dessinées de Noob. Mais c'est un peu normal parce que moi de mon côté j'ai aussi mes petits projets. Je suis en train de bosser sur un film amateur, sur un projet de compète de jeux vidéo. Voilà. Celui-là je l'ai pas encore lu non plus, le tome 12 Tournoi des Espoirs. Et je crois que le tome 13 va sortir prochainement aussi si je me souviens bien. Voilà, je vais pouvoir vous montrer un petit peu, voilà, ils vont un peu au Japon pour faire des compétitions e-sport, voilà, un peu de ce genre là, voilà, tranquille, voilà, je vous montre deux petits trucs tranquilles. Et ça, donc c'était la partie bande dessinée pour Noob, Neogicia et le blog de Gaïa. Évidemment côté lecture, si vous voulez garder un petit souvenir photographique, que ce soit dans Noob, Neogicia ou bah c'est tout je crois. Le blog de Gaïa je pense pas, mais ils ont fait un spin-off de, vous savez il y avait une web série qui s'appelle Warzone Project. Normalement c'est encore en light level ou en manga, je ne sais plus. Normalement ils devaient nous faire en vidéo web série juste la suite, donc je sais pas. Mais moi je vais vous montrer le premier artbook avec justement l'affiche du film 2. Ça regroupe toutes les photos qu'ils ont pris, qu'ils ont fait des affiches et tout. Et aussi je vous l'ai montré. Voilà, vous avez un peu les jolies photos des films et tout, de la web série. Voilà, vous avez notre créateur de web série en pleine action et qui saigne beaucoup d'ailleurs, Fantôme. Voilà, après vous avez Omega Z, vous voyez, c'était les bons vieux temps. Et si je comprends bien, l'heure d'aujourd'hui, bah, ils se voient toujours, mais moins parce que bon, ils ont une vie, ils ont de la famille et tout, donc c'est des amis à la base, c'est amis famille, hein, la web série à la base. Et donc du coup, ben, ils n'ont pas trop de temps, enfin ils font ce qu'ils peuvent pour faire la suite. Bon là ça va, et si je me souviens bien, ils ont tout simplement tourné 3 épisodes d'affilée et ça sera de retour au mois de juin. Voilà, vous avez ça c'est la couverture de la saison 3 en DVD. Voilà. Je vous montrerai aussi la web série, tout ça, les coffrets DVD, tout ça, vous allez voir, ça va être génial, je vous montrerai ça prochainement. Voilà, vous avez voilà, les noobs, vous avez après la partie Neogicia, voilà, partie Neogicia. Donc évidemment c'est Gaïa qui prend les traits de Sally, bien entendu. Attendez, on va voir si on peut l'avoir en mieux. Voilà. Noxuken, Sally, voilà. Et vous pouvez même voir Sally à cigare dans les films aussi. Hein. Je crois dans le film 1 lié, les deux autres vont un peu plus trop de toute façon vu que je vais regarder dans pas longtemps. Et dessus il y a aussi tout ce qui est Warzone Project, voilà. Warzone Project, Tistoy, vous avez voilà, Sassy, voilà, tranquille. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais bon, je sais pas s'ils l'ont mis en vente officielle dans les grandes surfaces. Je pense qu'il doit y être encore sur le PGM Stuff, je ne suis pas du tout sûr. Faudra que je vérifie. Et enfin, si vous voulez regarder dans l'ordre chronologique, que ça soit série, roman, bande dessinée, vous avez le grimoire illustré. Alors ils ont mis un petit 1, non ils ont pas mis de petit 1, non je pense pas. Mais le côté artbook, je pense qu'il va en avoir d'autres, hein, il va en avoir un deuxième. Celui-ci aussi, je vous l'ai montré, il y a une préface, il y a toutes les photos de tournage, que ce soit film ou web série, vous voyez, ils vous mettent qu'il faut regarder la saison 1, par logique. Faut lire après le premier roman. Alors, je vais vous dire une chose tout à l'heure par rapport au roman, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Vous avez la saison 2, voilà, jusqu'à voilà, saison 5, 6, 7, voilà, et à partir de la 7, vous avez la 8. Mais bon, maintenant les films sont sortis, ils sont en DVD et Blu-ray, et voilà, quoi. On n'en parle plus. Normalement, il y a la saison 9 qui est en cours. Et il y aura le film, vu qu'il y a eu le crowdfunding pour le jeu, bien sûr, parce qu'ils sont en train de bosser sur le jeu, c'est pour ça que vous les voyez pas beaucoup sur la toile internet, parce qu'ils pensent beaucoup de choses, et en plus ils ont trouvé un studio qui s'appelle Pixel, je sais plus comment, les éditions Pixel, je sais plus, c'est à Nantes ou à Rennes, je sais plus trop où c'est,
et ça va être développé avec Unity. Donc vous voyez, donc c'est un truc vraiment sérieux. Ensuite, après les bandes dessinées, je vais vous simplifier la vie parce qu'on va parler des light level maintenant. Qu'est-ce que des light level? Alors déjà, si vous connaissez pas ce que c'est que des light level, si vous connaissez SAO, Sword Art Online, ce sont des light level. Bon, ils sont un peu plus gros. Sauf que, vu que Fabien Fournier a pensé aux nouvelles personnes qui vont lire et regarder ou connaître la web série Noob, vu que les premières saisons c'était du SD et non du HD, il a pensé à me les mettre en light level. Voilà, c'est un petit bouquin, vous pouvez mettre ça dans la haute poche. Alors je crois que j'ai lu que la moitié, je crois. Ouais, je suis au niveau 7, permutation, ok. En fait, celui-ci c'est le arc 1. Le arc 1 équivaut à la saison 1. Le arc 2 sort bientôt. Par contre, je sais plus où j'ai vu ça. Je crois que ça doit être dans le roman, dernier roman de Neo Geesia, il faudra que je regarde tout à l'heure. Mais il va y avoir peut-être 5 arcs level pour 5 saisons. J'espère qu'ils vont faire 8 arcs parce qu'il faudrait qu'ils nous fassent aussi les 3 films, ça serait pas mal. Et en fait, ça se passe comme ça. Vous avez de la lecture comme un bouquin, mais vous avez aussi, si j'en trouve un, voilà, vous avez lecture, illustration. Voilà, c'est ça le light level. Tout simplement, c'est pas compliqué. Pas chercher à comprendre. Et vous avez donc la suite après les films, c'est-à-dire ça se passe en 2060. Voilà, Zack Middle, donc le arrière-petit-fils, c'est ça? Non, c'est le petit-fils de Phantom, en fait, tout simplement, de Max Middle, tout simplement. Et en fait, c'est exactement la même chose. Hein. Sauf que je crois que, voilà, vous voyez, vous avez des illustrations pareilles. Sauf que pour le nouveau reroll, il a fait il a voulu faire le même concept que SAO en fait. Il a voulu faire tout simplement SAO. Sword Art Online, vous avez vu qu'il y avait les light level, un gros bouquin. Après, il y a eu les mangas et après l'anime. Bah là, il a fait pareil. Vous avez le fameux light level et en plus de ça, moi j'ai un truc en plus. Vous voyez que la couverture elle est comme ça, mais la couverture d'origine, elle est comme ça. Parce qu'en fait, vu que je l'ai précommandé, j'ai une belle couverture. Voilà. Et je peux dire merci à Joris parce que Joris a écrit, dessine le manga. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Faut que je lise de toute façon parce que j'ai plein de trucs à lire. Et le problème c'est quoi, tout simplement. Ensuite, nous allons passer aux romans. Alors les romans, il y a deux types d'histoires, Neo Geesia et les Noob. Alors, on va commencer par Neo Geesia, on va prendre les 3 tomes. Alors je vous signale que les 3 tomes, je les ai toujours pas lus. Parce que, j'ai commencé mais je vais reprendre la lecture de Neo Geesia. Alors, je sais pas, mais je crois que celle-ci c'est la première impression. Pourquoi ? Parce que l'écriture Fabien Fournier n'est pas le même par rapport à celui-ci. Vous voyez ? Donc du coup, c'est pas grave, ça fera un premier tome unique. C'était en préco en plus. C'était en précommande. Et je crois que c'était le premier bouquin qui a été sorti dès la création de l'Idri Édition. Ouais. Donc c'est exactement comme je vous l'ai dit, ça raconte comme dans la bande dessinée. Voilà, c'est la même histoire, tout simplement. L'injection et compagnie. Voilà. Second éveil, pour celui-ci. L'héritage. Et contingent. Voilà, donc je les ai pas encore lus. Pourquoi ? Parce que l'année prochaine, en mai 2019, il va falloir que je lise. Il faut bien que je lise un petit peu. Alors je me suis dit, je vais prendre les 3 bouquins de Neo Geesia. Et ce que je vais faire, c'est que je lirai un chapitre avant de me coucher. Voilà, au Canada, tout simplement. Comme ça, je penserai au Noob en même temps, parce que pendant que moi je serai au Canada, ils sont en train de confectionner le jeu vidéo, parce que j'ai contribué. J'espère que les t-shirts, comme que je suis le créateur, l'alpha et bêta tester sera dispo aussi. Je ferai une vidéo peut-être dessus avec leur permission. Alors je voulais voir ça, oui. Peut-être voir un peu. Je crois que c'est là-dessus que j'ai vu. Voilà, les sorties.
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de sortie de BD de Neo Geesia déjà. Par contre, nous aurons le light level du bâton de cheaté de Noob en light level le mois prochain, normalement. Nous aurons le light level de Noob Reroll en juin, ainsi que le manga. On aura la BD 13 de Noob, Amourette virtuelle, fin 2018. Pas avant. Tiens, bah ça j'étais pas au courant qu'ils avaient fait un hors-série qui s'appelait Tenshiro nous a piraté. J'ai oublié celui-là, voir que je l'avoue ça, si je peux l'avoir. Le blog de Gaïa sera pour la rentrée, donc en septembre 2018. La bande dessinée que je vous ai montré. Donc ça, voilà, il y a donc les livres. Donc il n'y a rien de spectaculaire, il y a juste qu'est-ce qu'il y a dans un roman à la Fabien Fournier. Bah bon déjà, si vous faites des précos, vous avez droit tout simplement à marque-page, des cartes postales, etc. et une dédicace. Voilà. Et à la fin de chaque bouquin, vous avez quoi? Vous avez de la place pour, par exemple, si vous rencontrez les noobs, vous pouvez faire des signatures. C'est super sympa. Plus des petites bandes comme quoi il y a d'autres mangas et tout et tout. Et puis en fait, après, c'est chapitre 17, machin, c'est de la lecture quoi. C'est pas d'illustration, c'est pas du light level quoi, tout simplement. Ensuite, on passe au gros bouquin. Alors évidemment, je pense, parce que figurez-vous, Fabien Fournier est un grand fan d'Harry Potter, et je pense qu'il doit faire à peu près pareil que J.K. Rowling. C'est-à-dire que, bon, aux États-Unis, en langue anglaise, bon, il y a eu les bouquins d'Harry Potter, ça c'est sûr, et puis les animaux fantastiques. Mais, lui, ce qu'il nous a fait, j'ai hâte qu'il nous sorte la suite, parce que je vais vous montrer après, parce que, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il a fait un peu comme genre Harry Potter, vous voyez, c'est des gros bouquins. Comme l'édition Gallimard, en France c'était Gallimard, c'était pour Harry Potter. Bon là c'est chez Octobre. Alors voilà, là j'ai toute la collection, j'ai 5 livres. Voilà, il n'y en a que 5, il n'y en aura pas d'autres. Le 5e était le dernier. Voilà, donc je peux vous montrer. Il est tout beau, je l'aime bien. Par contre je sais pas si je l'avais précommandé, je ne pense pas. Sinon il y aurait une signature. Non. Et si j'ai bien compris, ils vont reprendre leurs droits d'édition. C'est-à-dire que Octobre a proposé à Fabien Fournier tout simplement de reprendre les droits pour les rééditer en ce format là. Vous voyez un peu, il y a une différence de taille. Vous voyez, donc il va les mettre en édition comme ceci. Bon évidemment, je vais pas les racheter, peut-être que je les rachèterai, je ne sais pas, parce que soi-disant que ça va être en dessin plutôt qu'en photo. Voilà, les couvertures. Donc à voir. Peut-être que moi je suis un collectionneur de noob, hein, je vous signale. Peut-être que je rachèterai les bouquins. Voilà, les bouquins mais en collection avec le dessin. Mais je garderai les premiers parce que c'est un collector, parce que déjà vous avez les trois premiers avec le logo officiel, le premier logo. Et après vous avez le logo normal, voilà, le nouveau logo qu'ils ont mis. Faites-moi penser que je mette ça bien dans l'ordre après, quand je rangerai ça dans la bibliothèque. Il y a beaucoup de bouquins. Ensuite, nous allons parler voilà, de ce que je vous avais dit, parce qu'en fait, vous avez vu, je vais vous prendre les deux premiers de poche, hein, les deux premières versions Gallimard Harry Potter, Octobre donc. Et après, ils ont fait chez Harry Potter les formats folio jeunesse. Donc là, c'est chez Naos. Ils ont refait les deux premiers livres en poche, en livre de poche. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que depuis qu'ils ont sorti, en plus c'est l'illustration de Monsieur H. le Parmarché Noir, chapeau quand même. Chapeau, franchement. Moi j'aimerais bien qu'il me fasse un dessin, mais je sais que de quoi. Mais on verra plus tard. Donc du coup, normalement il devrait nous sortir la suite, c'est-à-dire le tome 3.5, 4.5 et 5.5. En espérant qu'il le fera. Moi ce que je ferai, c'est que dans ma petite valise avec Neo Geesia, je vais prendre les deux petits là, je vais les lire aussi, parce que j'ai toujours pas lu non plus. J'ai les livres, mais j'ai pas lu les livres encore. C'est fort bien beau, dommage. Et on va terminer donc cet unboxing. À part le cru de chez Olivry, on peut dire merci à Nicolas David, parce que grâce à lui, moi j'adore ce qu'il fait, franchement.
c'est vraiment du manga pur japonais, pur japonais, vous voyez. Là, celui-là c'est le tome 1, celui-là c'est le tome 2. Normalement on attend le tome 3, le dernier, parce que c'est une histoire en 3 tomes. Et j'ai hâte de voir la suite. Franchement, j'ai hâte de voir. Ça, c'est pour le parti manga. Les cases, je vous le recommande. Et donc, de quoi je vous ai parlé tout à l'heure? Je vous ai parlé du Light Level de Noob Reroll. Et là, vous avez la même chose, la même histoire, mais en manga. Tout simplement. Donc, je vais vous montrer un peu. Faut que je commence. Là, j'ai mis le marque-page. Regardez, marque-page, comme quoi je suis fidèle à tout ce que font Noob. Voilà, mes cases. Voilà, vous avez. Bon, je vais pas trop spoiler parce que j'ai pas lu le Light Level, j'ai pas lu non plus le manga. Parce que figurez-vous que côté manga, j'en lis des tonnes et des tonnes. Enfin, de ceux que j'aime bien par contre. Parce que moi, les mangas, ça va de. Comment dire? Côté manga, ça va de High School of the Dead, ça va de Dragon Ball, donc toute l'intégrale, de Bukaman, de. Qu'est-ce que je dis encore? De Resident Evil, Makewa, Desire et Iceland, il y a quoi d'autre encore que je peux vous dire? Il y en a plein, il y a Sakura, chasseuse de cartes, voilà, et tous ces trucs là. Moi j'aime bien tous ces trucs comme ça, il y a Mecha, il y a Ritin aussi, c'est une nouvelle série, donc il y en a un qui sort le mois prochain, le tome 2. Donc voilà quoi, c'est toutes les collections que vous avez vues là, c'est tout ce que j'ai en lecture. Voilà. Donc c'était le dernier unboxing avant les vacances, donc le 6 de juin. On se retrouve en septembre avec un autre unboxing, j'ai déjà prévu, vous inquiétez pas. Vous retrouverez le Noob Box, moi j'appelle ça le Noob Box parce qu'il y a Noob Box Goodies, Noob Box livre, mais il y a aussi une Noob Box DVD, Blu-ray, donc en web série vidéo, et il y aura Noob Box, tout ce qui est vêtements, casquettes, etc. Tout ça, ça sera dans le dernier que je vous montre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube de Aries Gaming. Je vous souhaite d'excellentes vacances. La suite de Kirby, c'est jusqu'à la fin du mois. Ciao les gens, à la prochaine.